Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit et aujourd'hui, je vais vous encourager à libérer votre foi pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder et que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. Si c'est déjà fait pour vous, c'est déjà une réalité. Alors je vais prier pour que vous soyez rafraîchis dans l'Esprit aujourd'hui et que vous puissiez aller dans une nouvelle dimension. C'est la parfaite volonté de Dieu pour votre vie d'être remplis du Saint-Esprit et de parler en langue, de prier en langue. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs. Il dit, je prie que vous puissiez parler tous en langue. Je veux que vous parliez tous en langue. Il dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul passait beaucoup de temps à prier en langue. Certainement, bien sûr, il le faisait tous les jours. Il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il avait besoin d'être rempli de la présence de Dieu. Il avait besoin d'être rempli de cette force que Dieu donne, de s'édifier lui-même. Il avait besoin de prier les mystères de Dieu, c'est ce que nous faisons lorsque nous parlons en langue. Il avait besoin des dons de l'Esprit et pour cela, il avait besoin de se laisser immerger par la présence du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alors nous savons que le dernier moment que le Seigneur Jésus-Christ a passé avec les disciples, avant de repartir auprès du Seigneur, auprès de Dieu le Père, il a dit aux disciples des choses très importantes. Il a dit, ceux qui croiront en moi, alors que vous allez annoncer l'Évangile au monde entier, commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, l'extrémité de la terre, vous allez partager l'Évangile et ceux qui croiront en moi, ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et ceux qui croiront en moi, ils pourront chasser les démons. Ils pourront, même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils pourront imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et ils pourront aussi parler en d'autres langues. Et il leur dit dans le même moment, donc dans la même discussion, je vous ai parlé d'une promesse que le Père a faite, celle du Saint-Esprit. Attendez la promesse que le Père a faite et vous serez dans peu de jours baptisés du Saint-Esprit. Je rappelle que les disciples étaient déjà nés de nouveau quelques jours plus tôt, quand Jésus a soufflé en eux littéralement et il a dit « recevez le Saint-Esprit ». Alors, ils avaient reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Ils sont nés de nouveau et Dieu est venu habiter dans leur cœur par son Esprit. Mais ils avaient besoin d'être remplis, immergés, que l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Alors il y a cette onction qu'on appelle l'onction de la nouvelle naissance, quand Dieu vient habiter dans notre cœur, dans notre esprit. Et il y a cette onction qu'on appelle l'onction du baptême du Saint-Esprit, quand Dieu vient sur nous. Il y aura aussi cette onction qu'on peut appeler l'onction du ministère, quand Dieu met à part quelqu'un et qu'à un moment donné, il va oindre cette personne avec une onction surnaturelle pour qu'il puisse se positionner en tant que ministère et être dans une fonction. Alors l'onction de la nouvelle naissance, elle nous positionne en tant qu'enfant de Dieu. L'onction du baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui vient sur nous et qui nous permet d'être des témoins, qui nous permet de vivre dans le surnaturel, qui nous permet de vivre des choses extraordinaires. J'ai un témoignage aujourd'hui de Victor qui a 22 ans et qui vit en région parisienne. Il dit « Je voulais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers vous. J'ai été touché et baptisé du Saint-Esprit en écoutant une de vos émissions. Vous m'avez aidé aussi à sortir des addictions que j'avais. Je suis aussi sur la voie de la guérison par la grâce de Jésus. Bon courage à tous. » Merci Victor de partager ce témoignage qui va encourager beaucoup aujourd'hui à être baptisés du Saint-Esprit et à libérer leur foi. Oui, vous allez libérer votre foi aujourd'hui et vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Alors dans Actes, on pourrait lire dans Actes chapitre 8, du verset 5 au verset 25, les apôtres vont apprendre que les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, ils vont envoyer Pierre et Jean. Et Pierre et Jean vont venir. Et il est écrit au verset 14, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants donc, de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux. Alors, donc, Philippe a prêché l'évangile et les gens ont été sauvés. Et maintenant, les apôtres se réunissent et disent « Il est important d'envoyer Pierre et Jean parce qu'ils ont été sauvés et il est important de les envoyer, mais pourquoi ?» Donc la Bible dit « Ceux-ci, Pierre et Jean donc, descendus chez eux, prièrent pour eux. » C'est la première chose que la Bible nous dit
que Pierre et Jean ont fait quand ils ont appris que quelqu'un, ou plusieurs mêmes personnes, étaient nés de nouveau. Et ils ont été là-bas pour prier pour eux. Mais pourquoi? Pourquoi prier pour eux? Pour qu'ils soient sauvés? Non, ils l'étaient déjà. Pourquoi exactement? Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils étaient déjà sauvés. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux. Mais ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit sur eux. Ils avaient besoin de vivre la promesse que les disciples ont vécue à la Pentecôte quand ils ont été remplis pour la toute première fois du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, ils prient, ils se déplacent pour aller prier pour des gens qui viennent d'accepter le Seigneur, qui sont nés de nouveau comme eux, ça avait été le cas dans Jean 22, et ils prient pour eux, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. C'est donc l'Esprit qui vient sur. Il était allé en eux, bien sûr, ils étaient nés de nouveau. Mais il n'était descendu encore sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On n'est pas baptisé si on n'est pas sauvé. On est baptisé après la nouvelle naissance, ou alors parfois, à cette époque-là aussi, ça pouvait se faire vraiment pendant. C'était une fraction de seconde. Les gens prenaient une décision, parce qu'ils savaient que ça pouvait coûter cher. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et il leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, cette puissance, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Alors, il est évident qu'il a vu quelque chose et qu'il s'est passé quelque chose. Lorsque les apôtres ont prié pour ces croyants, ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est évident. Pourquoi sinon il aurait demandé de payer, il aurait voulu payer les apôtres pour avoir quelque chose qui n'amenait aucune manifestation. Il aurait pu simplement poser les mains sur les gens et dire voilà, maintenant vous êtes remplis du Saint-Esprit. Non, il se passait quelque chose. Bien sûr, il l'a vu. Il a vu. Donc il a vu, il a entendu qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Dans Actes chapitre 9, on sait que Saul va se convertir. Il va naître de nouveau. Il est touché par Dieu. Il va recevoir un appel de la part de Dieu. Ananias va se présenter auprès de lui. Il va dire, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Non seulement né de nouveau, il l'était. Depuis quelques heures, 2 jours. Mais qu'il soit rempli, que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. Parce que Paul allait devenir un puissant témoin. Il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que Paul était devenu seul un enfant de Dieu. Dans Acte 19, mais il y aurait d'autres passages encore. Dans Acte 19, il y a là des disciples qui sont à Éphèse. Et Paul va enseigner à Éphèse. Il est écrit, il rencontra quelques disciples. Et il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru, quand vous êtes nés de nouveau? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il leur dit, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors là, il va leur expliquer, voilà, le baptême de Jean, Jean a baptisé du baptême de repentance. On en a parlé cette semaine, c'est la première étape, la repentance qui amène à la nouvelle naissance. Maintenant, ce baptême de repentance, il arrive suite à la nouvelle naissance. C'est le baptême des actes des apôtres. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc maintenant, Jésus ne va pas venir après nous, il est déjà venu. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Donc là, ils ont été baptisés du véritable baptême, du baptême de la nouvelle alliance, du baptême qui vient après le Seigneur Jésus-Christ. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains. Donc c'est automatique. Comme tout à l'heure, Pierre et Jean, les gens ont cru, ils imposent les mains. Ananias, avec Saul, il impose les mains pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Pierre et Jean, pour que les croyants soient remplis du Saint-Esprit. Paul ici à Éphèse, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils étaient déjà sauvés, sinon il ne les aurait pas baptisés. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser.
Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Les 12 environ ont tous été remplis du Saint-Esprit. Les 120 dans la chambre haute ont tous été remplis du Saint-Esprit. Tous. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu veut que tu vas le vivre, mais c'est parce que tu vas te mettre en accord avec Dieu par la foi. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés que tous les hommes sont sauvés. Il a fallu se mettre en accord avec la volonté de Dieu et lui demander pardon pour nos péchés et recevoir la grâce de Dieu, le pardon de nos péchés, le salut. Dans Actes au chapitre 10 et au verset 44, Pierre est allé prêcher l'évangile dans une maison avec des gens qui ne connaissaient rien de l'évangile. Il leur a expliqué qui était le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait, quelle était son œuvre, pourquoi la croix, que tous les prophètes de l'Ancien Testament rendaient témoignage de lui et que quiconque croyait en lui recevait le pardon des péchés. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas tout. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit, ou encore littéralement, tomba. Cette fois-ci, il n'est pas seulement descendu, il est tombé. Le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dieu a été tellement clair dans les actes des apôtres et dans sa parole. Et par rapport au baptême du Saint-Esprit ici dans les actes, l'apôtre Paul aussi par la suite qui dit « Je veux que tous parlent en langue ». Dieu veut que tous les croyants parlent en langue et soient baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Comment ils ont pu être étonnés s'il n'y avait pas de manifestation? Et ça, le texte nous le dit, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Et alors là, ils ont à la fois reçu la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et alors Pierre a dit, mais est-ce qu'on peut maintenant leur refuser l'eau du baptême? Leur cœur a été tellement ouvert, tellement touché, ils sont nés de nouveau et tout de suite après, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alors oui, on va maintenant aussi passer par cette case. Ils ont sauté la case du baptême d'eau. Puisque ce n'est pas le baptême d'eau qui va nous faire naître de nouveau ou qui va nous faire en sorte qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est un acte d'obéissance et qui vient normalement après la nouvelle naissance. On naît de nouveau et ensuite on va se faire baptiser d'eau. Donc, il est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. La question c'est, qui parlait en langue? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parlait? La Bible dit, il parlait en langue. C'est tous ceux qui écoutaient la parole qui furent remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui écoutaient la parole ont parlé en d'autres langues. Alors c'est tellement clair qu'en effet, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit devraient parler en langue. La Bible est claire à ce sujet. Dans Acte 2, à la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Marc 16, 17, ceux qui croiront parleront de nouvelles langues. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a une différence, parce que la Bible dit à un moment, est-ce que tous parlent en langue? Dans 1 Corinthiens, il est parlé ici du don des langues.
comme on peut retrouver le don des discernements des esprits, le don de foi, le don d'opérer des miracles. La Bible dit qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui donne, comme il le veut, de façon ponctuelle, des dons à des croyants qui sont nés de nouveau. Maintenant, il n'en est pas ainsi du baptême du Saint-Esprit qui nous amène à prier en langue. Ça, Dieu veut que tous le reçoivent. Par contre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne fera pas en sorte que tous les croyants aient tous les 9 dons du Saint-Esprit, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de discernement des esprits, en tout temps, en opération de leur vie, non? Ça, c'est autre chose. Donc, effectivement, tous ne parlent pas en langue, mais ici en langue avec un S. De diverses sortes de langues. C'est le don de parler diverses sortes de langues. Ce n'est pas le don de parler en langue, ou ce qu'on appelle la prière en langue. Le baptême du Saint-Esprit, ça, il est là pour tous. Sinon, l'apôtre Paul aurait contredit Jésus quand il dit « Tous ceux qui croiront parleront de nouvelles langues ». Alors c'est pour vous. Acte 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il les entendait parler en d'autres langues. Dans Acte 11, ils vont expliquer, les apôtres, voilà, l'Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Dans Acte 2, 33, Pierre va dire, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alors oui, Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Dieu veut nous remplir à déborder et c'est une grâce. C'est un cadeau comme nous l'avons dit hier. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre, parce que vous êtes un meilleur chrétien ou que vous connaissez la Bible par cœur ou je ne sais quoi. C'est simplement aujourd'hui parce que vous allez libérer votre foi. Alors, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a Dieu et il y a vous. Acte 1.8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 2.38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 8.15, ceci arrivait chez les Samaritains, prière pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 10.47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Acte 19, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand il s'agit du baptême du Saint-Esprit, de prier en langue, il s'agit toujours d'être rempli, de recevoir le Saint-Esprit. Alors maintenant, il faut se mettre en position de recevoir et libérer notre foi. Il faut libérer votre foi. Si vous n'avez jamais parlé en langue, ou si vous dites, mais bien, moi j'ai parlé en langue une fois, je ne sais pas vraiment si c'était ça, ou je ne sais pas si c'est ça, bien le Saint-Esprit va vous remplir et vous allez parler en d'autres langues parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Et il faut maintenant que vous puissiez libérer votre foi comme vous avez cru, comme vous avez libéré votre foi. Quand vous avez entendu le message de l'Évangile et que vous avez cru que vous étiez sauvés, vous avez pu ressentir les effets du salut, quelques effets du salut comme la paix, la présence de Dieu. Eh bien, il va y avoir un effet du baptême du Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Maintenant, là où vous êtes, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors je voudrais que vous puissiez, si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, être décontracté. Vous pouvez enlever les boutons de votre chemise. Tranquille, vous asseoir sur le fauteuil tranquillement. Et juste, comme les disciples, être dans une position de réception. Ça ne vient pas de vous, ça vient du ciel. Si vous appartenez au Seigneur, je dirais même que ça vient du plus profond de votre être, là où l'Esprit de Dieu habite. Je me souviens un jour, on avait prié pour une jeune fille, pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Il y avait plusieurs frères et sœurs qui étaient là. Et j'ai eu une vision spirituelle. J'ai vu comme de la fumée qui montait de son esprit et qui sortait. Et au moment où j'ai eu cette vision spirituelle qui
cette nuée, cette fumée qui sortait de son cœur, de son ventre, et qui sortait comme par sa bouche. Paf, elle s'est mise à parler en langue. C'était comme une révélation pour moi. Dire, c'est vrai, le Saint-Esprit, il descend, ça vient du ciel. Et quelque part, quand ça vient du ciel et que ça descend sur nous, ça monte de notre esprit après. Ils les ont entendus parler en langue. Qui s'est mis à parler en langue? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alors, quand je vais prier maintenant pour vous, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va parler à votre place, mais c'est vous qui allez parler, par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va bouger votre langue, ouvrir votre bouche. Par contre, vous allez sentir, peut-être, un désir, peut-être une syllabe qui va monter dans votre cœur. Par la foi, vous allez libérer cette parole qui n'est même pas encore là. Elle n'est pas dans votre tête, parce que ça ne vient pas de la tête. Je peux parler en langue, à haute voix, tout en réfléchissant dans ma pensée. Parce que la Bible dit que tu peux à la fois prier en esprit, prier avec ton intelligence, que tu peux être là dans l'esprit, et en même temps, il est vrai que tu peux réfléchir dans ta pensée, prier. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Alors même si ça fait des années que tu as demandé au Seigneur, j'aimerais te dire que, en fait, il l'a toujours voulu. Que si tu t'es reposé sur tes propres œuvres ou tu as pensé qu'il fallait que tu sois un peu plus saint, eh bien c'est faux. Il faut juste lui appartenir. C'est un cadeau qu'il veut te donner. Il veut te remplir du Saint-Esprit à déborder. Et il veut le faire aujourd'hui. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et tu ne veux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas vivre ta vie sans être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Après, tu vas pouvoir t'édifier à chaque fois parler en langue, comme l'apôtre Paul le faisait. Comme je le fais dans ma vie personnelle. La présence du Saint-Esprit est tellement extraordinaire. Et lorsque je prie dans ma vie quotidienne, la plupart du temps, je prie en esprit. Je prie en langue. Quand je prie en langue, c'est la gloire de Jésus-Christ qui s'installe. Sa présence qui se manifeste. Et je suis rempli. Jésus a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit, comme dit l'Écriture. C'était la volonté de Dieu depuis toujours, qu'on soit rempli à déborder de son esprit et que ça coule. Et que ça coule. Plusieurs personnes, vous êtes en train de libérer maintenant votre foi et de libérer les premières paroles déjà. C'est ça. Alléluia. Alors vous pouvez le dire avec moi. Seigneur, merci. Parce que c'est ta volonté pour moi que je sois rempli du Saint-Esprit à déborder et que je parle en langue. Merci parce que c'est moi qui vais parler en langue par ton esprit. Merci parce qu'à la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Merci parce que je ne vais pas passer à côté, mais je vais parler en langue et être rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce don gratuit. Comme tu m'as donné gratuitement la vie éternelle, que je ne l'ai pas méritée, tu me donnes gratuitement aujourd'hui le don du Saint-Esprit. Et je me mets à parler en d'autres langues maintenant, par ton Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Et alors que je vais prier pour vous, ne parlez plus dans votre langue naturelle, que ce soit le français ou une autre langue. Vous allez simplement libérer
ces paroles, tout en libérant votre foi. Dieu veut, Dieu peut, et Dieu va le faire. Maintenant. Père, merci. Je prie pour mes frères et sœurs. Comme Pierre a prêché ta parole, il n'a pas eu besoin d'imposer les mains sur ceux qui ont cru, mais sur leur chaise, ils ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. Et je sais, comme tu l'as fait, comme on a entendu le témoignage de Victor tout à l'heure, qui a été baptisé derrière son écran. Tu baptises du Saint-Esprit aujourd'hui, maintenant. Ceux qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas parlé en d'autres langues. Remplis-les du Saint-Esprit, Père. Souffle sur eux maintenant. Inonde-les, Seigneur, s'il te plaît. Que ta gloire les saisisse et qu'ils se mettent à parler en d'autres langues maintenant. Maintenant, libérez ces paroles. Ça ne vient pas de la tête, faites à la tête. Ça vient du cœur, de l'esprit. Libérez simplement, sans vous poser de questions. Rappelez-vous que le royaume de Dieu ne vient pas toujours de façon à frapper les regards. C'est ce balbutiement, c'est ces petites syllabes peut-être. Pour certains, c'est beaucoup plus fort. Peu importe ce que vous ressentez ou pas. Libérez votre foi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et parlez en d'autres langues maintenant. Ribro socolo vroita calamuende brai suzu croste che bria baite ambro socco broite che le belle broba liendere belle broia socolo bropa revrondere belle broia succolo bropa baliendere fede braia socco broma maite brache le braite. Libérez, libérez, libérez ces paroles. Libérez ces paroles. Alléluia, le Seigneur le fait. Le Seigneur l'a fait. Alléluia. Parce que croyez que ce que vous demandez, vous l'avez reçu. Et regardez-le maintenant s'accomplir. Parlez en langue là où vous êtes. Remercions le Seigneur. Alléluia. Et autant que vous le pouvez, parlez en langue. Maintenant, dans 1 heure, cette nuit, demain, continuez à parler en langue tous les jours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit.